Bonjour à tous. Il y a quelques jours, Marie-Françoise et moi avons reçu en message une petite histoire expliquant avec humour et réalisme que malgré la situation actuelle, la nature continue à avancer et à changer, avec les feuilles, les fleurs, l'herbe, les oiseaux, simplement parce que le printemps ne savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait virus et confinement ici, et il est venu au moment prévu. Eh bien, c'est pareil pour la grande fête des chrétiens. Pâques arrive au moment prévu, malgré et avec les conditions difficiles, inhabituelles que nous connaissons. Car notre Seigneur ne s'arrête pas de nous donner son amour. Et la fête de la résurrection suit le calendrier, mais pas l'actualité. Alors, ne laissons pas passer l'occasion de faire éclater notre joie ce dimanche, puisque Pâques est toujours la fête de la joie du Christ ressuscité, la joie de l'espérance, la joie de l'amour donné par le Père pour nous et pour nos frères. Disons donc à tous ceux qui nous entourent cette joie que nous avons dans le cœur, à nos proches bien sûr, mais aussi à ceux qui sont éloignés, mais que nous pouvons rejoindre par téléphone ou par message. Les moyens ne manquent pas. Et pourquoi pas, à cette occasion, prier un moment avec eux. Aussi, nous vous disons à tous, joyeuse fête de Pâques et bon courage pour continuer ensemble la lutte contre le virus. Au revoir. Depuis plus de 3 semaines, tout rassemblement est interdit. Jamais je n'avais imaginé être empêché de me réunir avec celles et ceux que j'aime. Confiné chez moi, je vous regarde sur les photos de famille, lorsque nous étions ensemble, émerveillés autour de Mathis qui venait de naître. Confiné chez moi, je vous regarde avec vos visages resplendissants de joie, lors de notre grande journée de partage du carnaval solidaire à Saint-Priest. Et pourtant, nous arrivons encore à nous retrouver, bien différemment, grâce aux moyens techniques de notre époque. Mais quelle joie de s'entendre au téléphone, de se voir sur WhatsApp, d'avoir des nouvelles des amis. Nous avons tellement besoin de partager ce qui fait notre vie, de dire notre affection à travers des gestes. Et aujourd'hui, de dire et célébrer ensemble notre foi en Jésus-Christ ressuscité. Que la lumière du ressuscité éclaire un chemin d'espérance pour tous les malades et pour tous celles et ceux qui vivent aujourd'hui le départ d'un proche dans des conditions si douloureuses. Que la joie de Pâques transforme nos cœurs inquiets en un grand élan du cœur vers plus d'attention envers les autres. Alors, quelle joie débordante venant du plus profond de nous-mêmes quand nous pourrons courir vers notre famille, nos amis, pour les serrer dans nos bras et leur dire combien ils nous ont manqué. Comme les femmes au tombeau qui courent vers leurs frères pour leur annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Chers amis, cette année, nous n'avons pas pu nous retrouver autour de cette grande table du Jeudi Saint pour revivre la dernière scène de Jésus. Nous n'avons pas pu faire ce geste suprême du serviteur qui lave les pieds de ses disciples. Ce lavement des pieds se prolonge en ce moment dans les hôpitaux, à domicile ou dans les maisons de retraite, avec le personnel soignant pour guérir et sauver. Il va se poursuivre au-delà de ces fêtes pascales que nous allons célébrer. Et il se vit aussi parmi tous ces nombreux serviteurs anonymes qui multiplient les gestes d'entraide et de soutien dans nos quartiers et nos communes. Beaucoup ne savent pas qu'ils font le même geste que le Christ à ses disciples. Faites ceci en mémoire de moi. Cette parole centrale de la consécration que nous allons prononcer dans nos lieux confinés va rendre grâce à Dieu en ce jour de Pâques
pour tous ceux qui servent sans compter leur temps et le risque qu'ils prennent. Dans mon logement, devenu un ermitage, je célébrerai pour vous, pour eux, pour le monde, la victoire de la vie sur la mort. Nous avons tant faim et soif de rencontres et de communion pascale. Nous avons tant d'attentes et de désirs qui ne sont pas encore honorés. Quand nous sortirons définitivement de cette épreuve, alors dans la joie, nous célébrerons une véritable résurrection. C'est dans cette attente et cette espérance que ce dimanche de Pâques, nos prières pascales traverseront nos murs. Bonne Pâques à vous tous et à chacun, et prenez soin de vous. Bien le bonjour à tous. Après un carême et une semaine sainte un peu particulier, nous voici au matin de Pâques. La pierre qui a été roulée laisse entrer la lumière dans un tombeau qui est vide. C'est la lumière de la vie. Aujourd'hui, la vie redevient le bien le plus précieux, l'unique préoccupation de l'humanité. L'activité de la planète est presque à l'arrêt et dans ce silence quotidien, peut-être sommes-nous disposés à apprécier pleinement ce don de Dieu qui est venu partager notre condition humaine. Il nous a donné sa vie pour que la nôtre devienne éternelle. Alors laissons-nous bouleverser comme si nous étions les premiers témoins de la résurrection. Je retiens de la nuit pascale ce message de Jésus. Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. Et de là, les apôtres partirent sur les routes du monde. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre le relais, c'est à nous que cette mission est confiée. Allez porter la bonne nouvelle aux périphéries de vos vies. Joyeuse Pâques, bon dimanche à vous et allez dans la paix du Christ ressuscité. Amen. Joyeuse Pâques et bonjour à vous toutes et tous, sœurs et frères dans le Christ ressuscité. Malgré la distance qui nous est imposée en ces temps troubles, les prières que nous avons partagées nous ont permis d'être en communion et ont ouvert nos cœurs à la lumière de Pâques. En cette période très difficile, je pense bien à toutes celles et ceux touchés par la maladie ou fragilisés et isolés par l'indispensable confinement. Je pense tout spécialement aux acteurs de la vie civile qui, en raison de leur travail, s'exposent quotidiennement et en particulier aux soignants qui risquent leur vie pour en sauver d'autres. La vie est plus forte que la mort. Le Christ est revenu à la vie pour faire de nous des vivants. Pour nous chrétiens, Pâques est la plus grande des fêtes. Réjouissons-nous, ayons la joie d'annoncer autour de nous l'espérance pascale. Restons en union de prière et demandons la grâce du Seigneur pour la fin de cette pandémie et la paix dans le monde. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Jésus n'est pas un personnage du passé. Il vit et, vivant, il marche devant nous. Il nous appelle à le suivre, lui, le vivant, et à trouver ainsi, nous aussi, le chemin de la vie. Oui, frères et sœurs paroissiens, la résurrection du Christ nous déplace et nous invite. Nous déplace de nos habitudes, de nos certitudes. Avec le Christ, nous devons faire vibrer l'Évangile au cœur de ce monde, le faire non pas en faisant sonner du corps, mais en l'inscrivant par le témoignage de nos vies dans ce monde que Dieu aime. Nous invite à oser sans peur les rencontres, les dialogues, avec cette humanité au cœur de laquelle beaucoup encore ignorent que Dieu les aime, ignorent qu'un amour les attend, ignorent que Dieu est tout proche. Oui, frères et sœurs, Jésus-Christ, mort et ressuscité,
nous donne rendez-vous dans nos diverses Galilées, en pleine pâte humaine, dans nos solidarités, nos engagements citoyens avec nos organisations et associations, au coude à coude avec nos frères et sœurs en humanité. C'est d'espérance dont nous avons tous besoin, et notre espérance, c'est Jésus-Christ. On ne peut donner que ce qu'on a reçu, alors offrons à notre humanité ce trésor de l'Évangile. Il libère de toute impasse et ouvre à une vie qui ne s'éteint jamais. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Christ est ressuscité, Alléluia! En ce jour de Pâques, je vous souhaite à chacun, chacune, une très belle fête. Je vous le souhaite aussi de la part de tous les jeunes de l'aumônerie. Ils sont confinés avec beaucoup de travail scolaire, mais nous maintenons des liens, et des liens nouveaux aussi voient le jour. Pour moi, aujourd'hui, dans ce temps d'épreuve pour bien des familles, pour bien des personnes, ce qui est le plus important, ce qui dit le mieux, Jésus vivant, c'est notre communion. Elle court la communion d'amour. Elle court plus vite, plus fort que la maladie. Cette communion au Seigneur, cette communion les uns avec les autres, je la ressens au plus profond de mon cœur depuis le début du confinement. Cette communion, elle court et elle se manifeste en plein de petits gestes quotidiens pour prendre soin les uns des autres. Appels téléphoniques, mails, Skype, photos, courses pour s'entraider. Elle court en chacune de nos prières. Et tout cela, c'est ensemble, avec chacun, chacune de notre paroisse. Merci Seigneur. Belle fête de Pâques à vous tous et à bientôt.